Mesdames, Messieurs, bon dimanche. C'est un budget de choix et de priorité qu'a présenté Éric Girard la semaine dernière. Devant des revenus en baisse et des dépenses en forte croissance, particulièrement en santé et en éducation, le gouvernement Legault se retrouve face à un déficit historique de 11 milliards de dollars. Le ministre Girard tente de se faire rassurant et fait le pari que la situation économique va s'améliorer en 2024, rien pour satisfaire les partis d'opposition. On l'a en pleine face. C'est l'échec François Legault, le king de la dette et des déficits. Oublier la crise du logement dans le budget, c'est un oubli impardonnable de François Legault. La CAQ, dès 2018, était censée optimiser l'État. Puis vous regarderez, là, jamais on a rempli cette promesse-là. Monsieur le ministre Éric Girard, bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour, c'est un plaisir. Ministre des Finances, probablement l'une de vos dernières entrevues de la semaine sur le budget quand même. Oui, il y en a eu plusieurs. Oui. C'est important. Il y a un débat de société autour du déficit, des investissements en santé et en éducation qui sont nécessaires pour améliorer les services publics. Je pense que c'est un débat qui est sain. Ouais. On a beaucoup parlé de votre budget tout le long de la semaine, pas avec des mots très tendres. Est-ce que vous vous attendiez à ce que le milieu des affaires, à ce que les médias soient très critiques à l'endroit de votre exercice? Oui, les médias ont un travail à faire, les oppositions. Puis moi, ce que je surveille beaucoup, c'est mes pairs, les économistes, les spécialistes des finances publiques. Et dans le fond, il y a deux choses à savoir. D'abord, le déficit 24-25, il est élevé à 11 milliards après contribution au Fonds de génération. Et puis, il faut regarder ce que c'est. Sur une base comparable avec l'Ontario, la Colombie-Britannique, le Canada, c'est 8,8 milliards, 1,5 du PIB. C'est moins que la Colombie-Britannique vient de publier. Ce qui est très important, c'est qu'on revienne à l'équilibre budgétaire. On est engagé à ça et qu'on maintient nos cibles de dette. Nous sommes engagés. Pourquoi vous n'avez pas présenté de calendrier alors? Parce que l'économie, présentement, du Québec, elle est au point mort, arrêtée sous le poids des hausses de taux d'intérêt de la politique monétaire. Alors, si moi, je mets un frein aux dépenses maintenant, alors que l'économie est à... On vient d'avoir 0,2 de croissance en 2023, je vais tout simplement provoquer une récession. Mais vous n'êtes pas obligé de mettre un frein aux dépenses. Vous pouvez dire, on va équilibrer le budget dans 4, 5, 6 ans. Vous pouvez déposer un calendrier. Là. Bien, je pourrais le faire d'ici 4 ans, effectivement. Ce que je dis, c'est que les conditions, parce que nous anticipons, les économistes, les marchés financiers, le consensus, c'est qu'il y aura des baisses de taux et une amélioration de l'économie canadienne dans le deuxième semestre de 2024 et qu'en 2025, on aura une croissance plus près du potentiel. Alors, c'est à ce moment-là que nous aurons les conditions propices pour déposer un plan et au plus tard, après contribution au Fonds de génération, on sera à l'équilibre en 29-30, mais j'aimerais le faire avant. Au sens des comptes publics, revenus moins dépenses, ce sera avant. Ça pourrait être aussitôt qu'en 26-27. Je sais que vous avez dit plus tôt cette semaine que c'était pas quelque chose sur lequel vous vouliez revenir, mais toute la question des réductions d'impôts que vous avez accordées, qui sont récurrentes, que vous allez devoir absorber exercice financier après exercice financier. Si vous aviez vu le portrait, est-ce que vous auriez été capable de défendre des réductions d'impôts quand même quand vous les avez... Bien, ces réductions d'impôts-là ont été promises dans le cadre de la campagne électorale. Il y a 3 partis qui promettaient des réductions d'impôts. Ces partis-là ont récolté 70 du vote. Nous étions le parti qui avait les promesses d'impôts les plus raisonnables, les moins importantes. On les a mis en place dès la sermentation, le premier budget. Et puis, ces baisses d'impôts-là bénéficient 4,6 millions de Québécois au moment où l'inflation est élevée et l'économie est arrêtée. Et en plus, ça va stimuler l'offre de travail et l'économie du Québec. Je n'ai absolument aucun regret sur les baisses d'impôts et les Québécois ont le fardeau fiscal le plus élevé en Amérique du Nord et tant que je serai en poste, je vais chercher des opportunités pour réduire ce fardeau fiscal.
Vous avez parlé d'optimisation, recherche d'économie. Il y a un comité qui va se pencher là-dessus au cours de la prochaine année. Il y a plusieurs, puis à Ottawa, j'en parlais avec des gens cette semaine qui regardent ça avec un peu de cynisme en disant « Ouais, ça donne jamais grand-chose, ces exercices-là. Pourquoi ça serait différent pour vous? » D'abord, il y a déjà des gestes dans le budget. Il y a 2,9 milliards de gestes sur 5 ans. On resserre les crédits d'impôt dans le secteur de la technologie. Ces crédits d'impôt-là, les jeux vidéo, le crédit d'impôt pour affaires électroniques, les effets spéciaux, ces crédits d'impôt-là ont été créés à une époque où le taux de chômage était de 10 au Québec. Il est de moins de 5 aujourd'hui. Donc, tous les experts nous disaient réviser ces crédits d'impôt sur les salaires dans le secteur privé. Alors, on le fait. Alors, il y a 2 exercices. Un sur les dépenses fiscales. On a 277 mesures pour un coût de 50 milliards par année. Et cet exercice-là va être dirigé par moi et je m'engage à ce qu'il fonctionne. Je m'en occupe personnellement. Et il y a un exercice sur les dépenses budgétaires qui sera dirigé par ma collègue Sonia Lebel. Madame Lebel. En terminant, je sais que la semaine dernière, on vous a fréquemment posé la question sur les risques de décote. Ça semble pas vous inquiéter. J'ai pas dit qu'il n'y a pas de risque, puis j'ai pas dit que ça m'inquiète pas du tout. J'ai dit qu'un déficit de 11 milliards, c'était une situation qui était sérieuse dans un contexte qui est économiquement difficile et c'est gérable. Ça va nécessiter des gestes réels, tels que ceux que nous avons faits dans le budget pour 2,9 milliards sur 5 ans, mais c'est gérable et je m'en occupe et on va revenir à l'équilibre budgétaire et on va réduire le poids de la dette au Québec. Non. Les agences de notation. Il y a 2 agences qui, à chaque fois qu'on fait soit une mise à jour ou un budget, dans les 24 heures qui suivent le budget, elles émettent un communiqué, ce qu'elles ont fait. Ce qu'elles disent, c'est qu'un déficit de 11 milliards n'est pas un élément de crédit positif. Il n'y a aucune surprise là-dedans. Les perspectives, ce qu'on appelle le outlook, les perspectives sur la cote de crédit du Québec sont inchangées et elles reconnaissent que notre niveau de dette par rapport au PIB est inférieur aujourd'hui qu'avant la pandémie. Donc, la situation, le déficit, c'est une situation qui est sérieuse, elle est gérable et c'est ce que les agences de notation reconnaissent. En terminant, on parle beaucoup, les libéraux proposent la création d'un poste de directeur parlementaire du budget. C'est une bonne idée, d'après vous? Est-ce que ça C'est une excellente idée. On a toujours été pour. Il faut être conscient que la première tâche d'un directeur parlementaire du budget, ce serait de faire quelque chose que la vérificatrice générale fait déjà, c'est-à-dire vérifier le rapport préélectoral. Alors ça, c'est énormément de travail. Alors, je sais que les gens ont toutes sortes de projets pour le directeur parlementaire du budget, mais il faut être conscient que la première tâche, la première responsabilité concerne le rapport préélectoral, responsabilité qui existe déjà, mais qui est assumée par la vérificatrice générale du Québec. Donc, directeur parlementaire du budget, oui, mais avec un mandat clair et précis sur ce qui devrait être fait. C'est-à-dire que c'est le privilège de l'Assemblée nationale. Il y a des discussions sur la réforme parlementaire, mais sur le concept du directeur parlementaire du budget, on est tous d'accord. Éric Girard, ministre des Finances du Québec, merci beaucoup. Merci beaucoup.